Allez, c'est parti cette fois-ci et c'est bien parti pour le Grand Prix d'automne. C'est le premier groupe 1 de ce week-end. Les meilleurs chevaux d'âge sur les haies qui s'affrontent ici. Sans le 7, Saint-Turgeon déclaré non partante derrière les élastiques. 4800 mètres à parcourir avec le grand favori Calomarin qui prend tout de suite la direction de l'épreuve. Lui qui a sauté double la première haie mais qui a toujours le meilleur devant Aubusson qui vient lui mettre la pression à son extérieur. Azoukardel, le numéro 2, est également bien parti. Miss Salsablou vient ensuite à la hauteur d'une autre jument. Il s'agit de Titi de Montmartre. Un peu plus loin, il y a là le Rocher devant le Château avec à l'arrière-garde Grand Départ qui patiente. Tout comme le numéro 10, Dalia Grandchamp, qui est en dernière position. Et malgré la distance des 4800 mètres, nous sommes partis pour assister à une vraie course dans ce premier groupe 1 du week-end, puisque Calomarin a sur ses basques Azoukardel et Aubusson qui sont tout près de lui en deuxième et troisième position pour aborder une première fois la ligne opposée. Voilà de quoi arranger les affaires de Miss Salsablou qui galope plus détendu en quatrième position à la hauteur de Titi de Montmartre. On retrouve ensuite le Château qui est sixième. Le Rocher a commis lui une légère hésitation ici. À l'arrière-garde, il y a patientant toujours Dalia Grandchamp et Grand Départ qui est pour l'heure en dernière position. Calomarin, le favori, qui a toujours les commandes de l'épreuve, même si Azoukardel, le numéro 2, est très proche de lui maintenant. Aubusson est en troisième position devant le numéro 9, Miss Salsablou. Titi de Montmartre venant au centre devant le Château. Petite cassure ensuite pour retrouver les trois derniers avec notamment Dalia Grandchamp qui est à la hauteur du numéro 1, le Rocher, alors que Grand Départ ferme la marche. Troisième de la ligne opposée, sans souci. L'avantage toujours conjointement pour Calomarin et Azoukardel qui est à une demi-longueur de lui à sa gauche. Aubusson est troisième, Casaque Orange devant Miss Salsablou. Titi de Montmartre dans cet ordre. Le Château venant un peu plus loin au bout de la ligne opposée. Derrière lui, Dalia Grandchamp, le Rocher à son extérieur et Grand Départ qui est toujours dernier. Direction maintenant le tournant de Passy avec Calomarin qui reprend seul les commandes de l'épreuve. Azoukardel, le numéro 2, est toujours très près de lui. C'est de là qui ont fait le trou maintenant avec le reste du peloton. Il compte 7-8 longueurs d'avance sur la Casaque Orange du numéro 5, Aubusson, l'un des deux visiteurs au départ de ce Grand Prix d'automne. Titi de Montmartre, le numéro 8, vient en quatrième position. Un peu plus loin, il y a Miss Salsablou, le numéro 9. Il y a également le Château avec le Rocher qui vient juste derrière. Dalia Grandchamp patientant toujours parmi les derniers. Et Grand Départ, le numéro 6 qui ferme la marche. Ils ont franchi une nouvelle haie, changement de leader. Azoukardel a maintenant pris 2 longueurs d'avance sur Calomarin pour aller franchir la haie qui sera tout à l'heure la dernière. Faute d'ailleurs d'Azoukardel qui accélère devant. En deuxième position, seul désormais Calomarin, le grand favori, le lauréat du prix de Compiègne et du prix de Carmarthen. À distance, il y a Aubusson. Titi de Montmartre est désormais bien dans le rythme, elle est quatrième. Dans son sillage, Miss Salsablou. Le Château qui patiente. À sa hauteur, il y a Dalia Grandchamp pour la famille Papo. À l'arrière, le Rocher. Et en dernière position, Grand Départ. Azoukardel, le numéro 2 qui bien contrôle en tête. Il vient d'être flatté d'ailleurs par son partenaire Clément Lefebvre au passage du poteau. Il reste encore un tour à parcourir dans ce Grand Prix d'automne, mais Azoukardel a pris plusieurs longueurs d'avance à présent sur le favori, c'est Calomarin. Aubusson est toujours en troisième position devant Titi de Montmartre qui est toujours devant une autre jument, c'est Miss Salsablou. Dalia Grandchamp se rapproche peu à peu, elle laisse derrière maintenant le Château, le Rocher qui est fautif d'ailleurs sur la haie du pavillon qui se retrouve en avant-dernière position aux côtés du 6, Grand Départ. Et ils sont dans le tournant après les tribunes. L'avant-poste toujours pour Azoukardel, le numéro 2, Clément Lefebvre pour Gabriel Linders. Mais Clément Lefebvre doit le mettre aux ordres un petit peu. Azoukardel qui commence à se reprendre quelque peu. Calomarin revenant à 3 longueurs de lui. Aubusson, Titi de Montmartre sont dans le coup. Toujours en 3 et 4e place. Devant Miss Salsablou, Gaëtan Mazur qui piste un petit peu les premiers devant lui. Dalia Grandchamp, sa compagne de boxe, est à 1 longueur environ. Ayant débordé le Château, le Rocher toujours à l'arrière avec le numéro 6, ce Grand Départ. Et pour aborder la ligne d'en face, c'est le favori qui reprend les choses en main. Calomarin, le numéro 3, qui reprend le meilleur et qui vient à l'extérieur, le long des fusains, prendre l'appui. Azoukardel est en deuxième position. Titi de Montmartre qui vient ensuite juste derrière les deux premiers. Aubusson est toujours en bon rang devant Miss Salsablou avec le Rocher qui tente de revenir maintenant sur les premiers aux côtés de Dalia Grandchamp avec le Château et Grand Départ qui sont maintenant à l'arrière-garde. Deuxième de la ligne d'en face pour Calomarin, le fils de Black Sam Bellamy qui a toujours l'avantage et qui a repris donc ce meilleur à Azoukardel. Attention derrière aux juments, Titi de Montmartre et Miss Salsablou, Dalia Grandchamp qui se font maintenant de plus en plus menaçantes. Aubusson perd du terrain, le Rocher tente d'en regagner devant le Château et Grand Départ. Ça va bien, ça va toujours aussi bien pour le favori Calomarin qui déroule en tête de cette épreuve. En deuxième position, il y a toujours Azoukardel devant Miss Salsablou avec Titi de Montmartre qui s'est rapproché maintenant. Dalia Grandchamp également maintenant qui commence à venir derrière les animateurs. En revanche, le Rocher et Aubusson, eh bien 7 du terrain, c'est même terminé pour
pour Aubusson qui rétrograde en dernière position avec le château et grand départ. Il va y avoir une course-poursuite désormais entre Gallo Marin et ses drôles de dames, puisque derrière, Missal Sablou, Titi de Montmartre et Dalia Grandchamp sont en train de faire équipe pour tenter de revenir sur le pensionnaire Dominique Bressou qui va essayer de repartir à la sortie du tournant final. Le grand favori qui va débouler en tête dans l'ultime ligne droite. Gallo Marin, 5 longueurs d'avance environ sur Missal Sablou qui apparaît deuxième. Le favori qui tente de repartir en patron, il compte toujours plusieurs longueurs d'avance effectivement sur les 3 juments que sont Missal Sablou, Titi de Montmartre et Dalia Grandchamp maintenant qui tente de revenir sur le fuyard. Un fuyard qui se nomme Gallo Marin et qui se détache maintenant entre les 2 derniers obstacles. Direction la dernière difficulté pour Gallo Marin, le favori de ce Grand Prix d'automne qui va tenter de conserver le meilleur. Il a franchi la dernière. Missal Sablou est deuxième devant Dalia Grandchamp qui refait du terrain et à distance il y a Titi de Montmartre. Mais Gallo Marin est bien au-dessus de la mêlée. Il est dur comme un roc et il est reparti Gallo Marin. C'est l'heure de la consécration pour Morgane Regueraz et pour Gallo Marin qui vont ensemble enlever leur premier groupe. Le Grand Prix d'automne pour la famille Papo et Dominique Bressou. Gallo Marin s'impose. Missal Sablou est une excellente deuxième aux dépens de Dalia Grandchamp. Titi de Montmartre sera quatrième devant Le Rocher. Très grande performance de Gallo Marin qui assoit sa suprématie pour l'heure. C'est la génération des chevaux d'âge, dans la génération des chevaux d'âge sur les Gallo Marin, l'entraînement de Dominique Bressou associé à Morgane Regueraz pour la casaque de la famille Papo qui triomphe ici devant 3 juments, devant le 9 Missal Sablou, devant le 10 Dalia Grandchamp et le 8 Titi de Montmartre.